Ce matin, je vous invite à ouvrir avec moi nos Bibles dans l'Évangile de Luc, pour une lecture que nous connaissons bien, que nous aimons bien, au chapitre 2. Et nous allons accompagner quelques instants, si vous le voulez bien, Joseph et Marie sur les routes de Galilée et de Judée et aller avec eux jusque dans le village de Bethléem. Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Et Joseph monta aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà donc le récit du premier Noël, le récit de la naissance de Jésus-Christ parmi les hommes. Et même si nous connaissons bien ce texte, j'espère que nous restons étonnés de ce qui se passe là. Nous voyons un jeune couple, pas encore marié, mais dont la jeune femme est sur le point d'accoucher, Joseph et Marie, arrivant dans un village, celui de Bethléem, et malgré la situation familiale, ne pas pouvoir trouver de place, ni dans l'aubergerie, ni nulle part ailleurs. Et c'est ainsi, dans cette recherche infructueuse, que Jésus, le Fils de Dieu, est venu parmi les hommes. Pas de place pour lui. Et à vrai dire, il en fut ainsi pendant toute sa vie et son ministère. Pas de place pour Jésus parmi les hommes. Ah si. On finit par lui trouver une place, suspendu entre la terre et le ciel, attaché à la croix de Golgotha. Et malgré tout, et en dépit du peu d'accueil que les hommes lui ont fait, Jésus est reparti vers son Père en nous laissant cette promesse. Lui que nous n'avons pas accueilli, pour qui nous n'avons pas trouvé de place, nous dit qu'il s'en va nous préparer une place dans la maison de son Père là-haut. À celui qui lui donne une place, Jésus donnera une place dans le ciel. Le récit de la naissance de Jésus nous invite premièrement à savoir quelle place nous laissons à notre Sauveur. Non pas simplement à Noël, et non pas simplement dans une crèche provençale. Et c'est vrai que concernant Noël, dans cette société contemporaine et très mercantile qui nous entoure, nous pouvons nous donner quelle place laissons-nous à Jésus. Mais l'important, c'est de savoir bien sûr quelle place nous laissons à Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Ainsi, quand Jésus est venu, il n'y eut pas de place pour lui à sa naissance. Et comme je le disais, j'espère que vous trouvez encore la chose étonnante, au moins pour deux raisons, sur deux plans. Tout d'abord, sur le plan humain. Oh, je vais vous dire, n'accablons pas les gens de Bethléem. Bethléem était un petit village. Quelques maisonnées, quelques personnes qui étaient réunies. Ce n'était même pas une ville. Et ce village, distant d'à peu près 7 kilomètres de Jérusalem, était alors submergé, non pas par une vague de touristes ou de pèlerins comme aujourd'hui, mais par des familles juives qui s'en venaient de tout Israël et de toutes les nations où les Juifs étaient dispersés. Ils s'en revenaient à Bethléem pour se faire recenser. Car en effet, le grand empereur de Rome, César Auguste, avait décrété un recensement des populations de son immense empire.
Et depuis 160 ans, Israël faisait partie de l'Empire romain et Quirinus, le gouverneur, fut chargé de mettre en œuvre ce recensement dans cette province. Pourquoi donc un recensement? Oh, vous savez, les hommes n'ont pas changé pour 2 raisons principales, la richesse et le pouvoir. Car en connaissant le nombre des populations sur lesquelles il régnait, Auguste pouvait plus facilement taxer chacun d'eux et obtenir donc le plus d'argent possible. D'ailleurs, quand les hommes venaient se faire recenser, ils devaient payer une taxe. Et ainsi, il savait aussi combien d'hommes de guerre il pourrait enrôler dans ses armées. Mais laissons de côté ces personnages illustres et tournons-nous vers ceux qui nous intéressent vraiment et dont Luc nous parle sitôt après, c'est-à-dire ce jeune couple, Joseph et Marie. Ils n'ont rien de commun avec César, rien de commun avec Quirinus. Eux vivent dans un milieu rural, ils sont assez pauvres, ils sont sans puissance, ils sont sans éclat dans ce monde, mais ce sont des adorateurs du Dieu vivant. Concernant Joseph, nous ne savons que peu de choses de lui. C'est un personnage assez mystérieux. Car en effet, quand Jésus atteint l'âge adulte, Joseph a disparu des évangiles, on suppose qu'il est mort. Alors on s'interroge sur l'âge que pouvait avoir cet homme. Était-il jeune? Était-ce un premier mariage? Ou était-ce déjà un second mariage étant atteint un certain âge? Nous ne savons pas, la tradition nous dit beaucoup de choses, mais la Bible ne nous dit rien, elle ne nous éclaire que peu sur cela. La seule chose que nous savons, c'était que Joseph était un ouvrier, un artisan, charpentier, un homme robuste, certainement un homme qui devait avoir des mains calleuses et qu'il vivait donc dans cette petite ville de Nazareth. Là encore, n'y voyait pas une agglomération, il voyait plutôt quelques maisons, quelques dizaines, quelques centaines d'habitants. Mais Joseph nourrissait des projets, puisqu'il espérait bientôt épouser la fille de ses rêves. Sauf qu'il était loin d'imaginer que ceci allait être bientôt bouleversé. Et donc, il était fiancé avec Myriam, Marie, elle était très jeune, beaucoup plus jeune peut-être que ce que vous le pensez, car à l'époque, dans les zones rurales, il n'était pas rare que les jeunes filles soient fiancées dès 14-15 ans. Et donc, comme Marie n'était pas encore mariée, on peut imaginer que si elle avait cet âge-là, que c'était donc une adolescente. Et voilà donc que un jour, un ange lui apparaît, et pas n'importe quel ange, le majestueux Gabriel qui vient la visiter et lui a annoncé ceci: elle a trouvé grâce devant Dieu. Et bientôt, elle porterait l'enfant attendu par tant de générations de Juifs, elle porterait l'enfant promis, l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et l'ange lui dit en plus: quel serait le signe? Quel serait le signe qui accomplirait la parole de Dieu donnée par le prophète Ésaïe? Voici la jeune fille, voici la Vierge deviendra enceinte. Et Marie, entendant les paroles de l'ange, et peut-être se demandant comment tout cela pourrait se faire, lui dit tout simplement: eh bien, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et elle était la servante du Seigneur. Mais néanmoins, quelle drôle d'histoire. C'est une histoire qui plongea dans l'embarras pas mal de personnes. D'abord, les parents de Marie. Imaginez donc, aux premières nausées, aux premières rondeurs, l'émoi de la famille. Parce que Marie n'était pas encore mariée et elle était enceinte. Et si aujourd'hui, ce sont des choses qui sont rentrées parfois dans une certaine normalité, à l'époque, c'était un scandale, un objet de scandale. Et le village était tellement petit que tout le monde finirait par le savoir très vite. Et Marie et la famille risquaient d'être vraiment mis à l'index. Et en plus, que dirait Joseph? Que dirait Joseph? Il pouvait à l'instant même tout faire éclater publiquement, dénoncer Marie, dénoncer la famille et exposer Marie à des complications juridiques, judiciaires très graves. Mais Joseph était un homme droit, un homme intègre, un homme de cœur. Quand il a pris la situation, avant même que Dieu lui parle, il avait déjà pris en lui cette résolution qu'il ne voulait pas porter atteinte à la réputation de Marie. Il romprait discrètement, il ne ferait pas de scandale, il ne porterait pas ça sur la place publique. Il respectait Marie.
Et voilà que l'ange vient à son tour le visiter. Et dans cette visite, nous voyons combien Joseph était un homme de cœur, un homme de foi, et un homme qui savait se laisser conduire par l'Esprit. Et l'ange venait donc de lui dire de ne pas hésiter à prendre avec lui, de garder avec lui Marie, et de garder avec lui cet enfant qui n'était pas le sien. Et messieurs, nous pouvons nous mettre à la place de Joseph. Ce n'est pas une chose facile que d'entendre cela. Vous avez des projets de mariage, des projets de fonder une famille. Et Dieu vous dit, la femme que tu vas prendre porte un enfant, mais ce n'est pas le tien. Il fallait beaucoup d'humilité de la part de Joseph pour accepter cela. D'autant plus qu'il savait que l'enfant n'était pas n'importe quel enfant. La vie qui animait cet enfant n'était pas simplement une vie d'homme, mais cet enfant était le sauveur des hommes. Il était le Fils de Dieu. Et Joseph accepta donc de prendre avec lui, de garder avec lui Marie, dont le ventre s'arrondissait de plus en plus. Et voilà que la nouvelle du recensement arriva jusqu'à Nazareth. Et quand Joseph apprit cela, il fut un peu embêté certainement, parce que pour lui, ça voulait dire quitter Nazareth, quitter son emploi pour un temps et aller jusque dans la ville d'où sa famille était originaire. Et cette ville n'était pas à côté. Elle n'était pas en Galilée, mais loin en Judée. En effet, Joseph est un descendant d'Isaïe, de Jessé, un descendant de David. Et le prophète Samuel nous dit que la famille de David était originaire de Bethléem en Judée. Et pour Joseph, ça représentait donc un voyage de plus de 160 kilomètres, consistant à descendre depuis la Galilée jusque vers la plaine du Jourdain, à descendre le Jourdain jusqu'à Jéricho, et ensuite entreprendre la montée, la terrible montée de Jéricho à Bethléem, Jéricho moins 400 mètres, Bethléem plus 700, 800 mètres, à travers le désert. Bon, pour lui, c'était un homme, mais il avait avec lui Marie. Il n'était pas obligé de prendre Marie avec lui, parce que simplement les hommes se faisaient recenser. Mais il ne pouvait pas laisser Marie dans cet état-là. La grossesse était trop avancée. Et qui s'occuperait d'elle? Il l'avait prise chez lui. Alors il emmena Marie. Évidemment, pour Marie, c'était un voyage beaucoup plus difficile. Certainement, ils avaient une monture, peut-être un âne, imaginons un âne. Parce qu'on entrevoit quand même difficilement que Marie eût fait tout le trajet à pied. Quel confort, oui, confort relatif de pouvoir s'asseoir sur cet âne. Mais pauvre Marie, imaginez donc, mesdames, imaginez avec ce ventre bien pesant, là monté sur un âne, clopin-clopant, les routes, les cailloux, les trous, et le chemin qui n'en finit pas, et la chaleur qui est là. 160 kilomètres, 6 jours de marche, pauvre Marie. Et la voilà qui remonte jusqu'à Bethléem. Mais Dieu ne pouvait permettre que l'enfant naisse avant Bethléem, car la parole devait s'accomplir. Mais malgré tout, je pense que quand Marie est arrivée à Bethléem, le voyage qu'elle venait de faire venait d'accélérer le nombre des semaines. Et quelque temps après arriver, certainement, les douleurs la saisirent et l'enfant arrivait. Il arriva tellement vite qu'elle se retrouva bien seule. Pas d'aide-soignante, pas d'infirmière, pas de sage-femme, pas de structure médicale pour l'accueillir, pas de péridurale. En fait, Jésus naquit dans une indifférence générale. Et le pauvre Joseph se retrouve maintenant bien loin de chez lui, à peine arrivé à Bethléem, avec sa jeune fiancée qui vient d'accoucher, ce bébé qui est là. Que vais-je faire? Les papas sont toujours patos à ce moment-là, vous savez bien. Enfin, il fait ce qu'il peut et il va frapper à la porte.
ma femme vient d'accoucher, on vient d'avoir un bébé, s'il vous plaît, logez-nous. Oh, nous ne pouvons pas, nous avons déjà de la famille, notre maison n'est pas bien grande et nous recevons plein de gens. Oh, et frappant, espérant que les traditions d'hospitalité d'Israël se manifestent pour lui. Mais toutes les portes se referment, et même la porte de l'hôtellerie. Et la seule qui s'ouvrit pour lui fut celle de la crèche. Enfin, quand je parle de crèche, parlons plutôt d'une grotte. Sortons-nous de nos pensées, je vais presque dire de nos images d'Épinal, cette petite crèche en bois bien confortable à la manière des santons de Provence. Non, c'était une grotte, c'était comme ça, on parquait les animaux dans des grottes, on faisait un trou dans le rocher, on y mettait les animaux, on n'avait pas le temps de leur faire toute une construction. Et donc, ils étaient entassés là, ils se sont retrouvés dans cette grotte, et c'est là qu'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, naquit. Ce soir-là, c'était malgré tout plutôt Dieu parmi les animaux, parce que les hommes étaient trop occupés. Oh, il y avait bien des raisons pour expliquer pourquoi il n'y eut pas de place pour eux à Bethléem, pourquoi il n'y eut ni de place pour accueillir Joseph, ni Marie, ni Jésus ce soir-là. Mais vous savez, il y a toujours de bonnes raisons pour expliquer pourquoi les hommes ne font pas de place à Jésus. Trop occupés, trop chargés, trop stressés, trop de travail, trop de responsabilités familiales. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas donner de place à Jésus. C'est donc étonnant sur le plan humain que, malgré tout, qu'il n'y ait personne pour accueillir ce couple et cet enfant, mais c'est encore plus étonnant sur le plan divin. Parce que l'enfant qui vient de naître n'est pas n'importe quel enfant, et en plus, il ne naît pas dans n'importe quel endroit. S'il y avait bien un village en Israël qui avait en lui une espérance très forte concernant le Messie, c'était Bethléem Ephrata. Car depuis des siècles, ils connaissaient la promesse de Dieu. Le prophète n'avait-il pas dit « Mais toi, Bethléem Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » À Bethléem, qui ne connaissait pas cette parole? Et pourtant, quand cet enfant naquit, il n'y eut personne pour le recevoir. Et c'est encore plus étonnant quand on considère de qui il s'agissait. Car avant même que cet enfant vienne sur la terre sous la forme de ce bébé, celui-là existait de toute éternité. Celui-là, l'apôtre Jean l'appelle, dans le premier chapitre de son évangile, la parole. Au commencement éternel, avant que toute autre chose ne soit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était assis à la droite du Père, couronné de richesse, de gloire, de splendeur, environné de majesté, célébré par les louanges des anges et des archanges, des séraphins, des chérubins. Il occupait la plus haute place. Et puis, selon la volonté du Père, celui qui existe de toute éternité a tout créé. Et Jean écrit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La terre, la mer, les montagnes, les vallées, les arbres, les oiseaux, les fleurs, la faune, cette terre, la lune, les astres les plus lointains, l'espace et les distances, tout a été créé par lui. Autrement dit, il a créé toute la place. Il occupait la plus haute place et il a créé toute la place. Et Jean nous dit ensuite que cette parole éternelle a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Et celui qui occupait la plus haute place et qui a fait toute la place a quitté sa place pour venir parmi les hommes. Il s'appelle Jésus. Jean nous dit encore que celui-là, lorsqu'il est venu, en lui était la vie,
En lui était la lumière. Malheureusement, la lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les hommes n'ont pas accueilli Jésus. Les hommes ne lui ont pas fait de place, ne lui ont pas offert de place. Lui qui a créé toute la place n'a pas trouvé de place parmi nous. Il n'y a eu personne pour l'accueillir. Heureusement, Dieu avait prévu les choses. Et le Seigneur a préparé lui-même un comité d'accueil. Et comme l'Épître aux Hébreux rappelle ce psaume, et quand Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit à ses anges que tous les anges l'adorent. Et Luc nous rapporte que dans la nuit de Bethléem se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et les cieux se sont embrasés de lumière et les anges ont chanté la gloire de Dieu. Et là, dans cette nuit de Bethléem, il y avait ces hommes, ces bergers. Bethléem, la ville des bergers. Bethléem, la ville du grand berger. Celui que Dieu avait trouvé derrière les troupeaux et qu'il avait élevé comme étant le roi d'Israël, David. Lui, David, qui a écrit ce magnifique psaume parlant de Yahvé Roi, l'Éternel est mon berger. Mais loin, très loin, était le temps de David. Très loin était l'époque où les bergers étaient des hommes honorés en Israël. Car à l'époque de Jésus, les Juifs tenaient les bergers pour des voleurs. Et les bergers ne trouvaient pas de place dans les villes. Aussi, ils passaient les nuits avec leurs troupeaux dans les pâturages. Jésus n'avait pas trouvé de place. Et ceux qui n'avaient pas trouvé de place parmi les hommes sont allés vers lui pour l'honorer. Et puis, il y a eu aussi ces hommes de l'Orient, des savants, des mages, qui étudiaient les cieux, les astres. Et un jour, ils virent apparaître cette étoile annonçant le roi des Juifs. Alors, ils ont quitté leur nation lointaine et ils ont entrepris la grande route, la grande marche jusqu'à Jérusalem, la ville du grand roi des Juifs. Et ils sont rentrés dans le palais pour aller interroger Hérode, le roi qui était là, lui demandant « Mais où doit naître celui qu'on appelle le roi des Juifs ?» Et Hérode, entendant cela, fut très troublé. Et d'ailleurs, tout Jérusalem fut troublé avec lui, nous dit la Bible. Et Hérode fit appeler les sacrificateurs, il fit appeler les docteurs, les scribes, tous les savants, tous ceux qui connaissaient les Écritures, en leur demandant, mais s'ils savaient où devait naître le Messie, le Christ. Et alors, parce qu'ils connaissaient les textes aussi, ils m'ont dit, mais c'est évident, le roi des Juifs doit naître à Bethléem. Mais ce jour-là, à Jérusalem, il n'y eut pas de réjouissance. Et je m'étonne toujours que malgré l'annonce des mages, il n'y eut personne de cette ville pour aller voir ce qui se passait 7 kilomètres plus loin à Bethléem. Mais Hérode n'avait pas de place dans son cœur pour Jésus. D'ailleurs, il n'y avait pas de place dans le royaume d'Hérode pour un autre roi que lui. Hérode fit venir en secret les mages, leur demandant d'aller voir ce qui se passait et de lui dire ensuite où ils auraient trouvé l'enfant. Mais ce n'était pas pour l'adorer, mais c'était pour envoyer ses soldats afin de le tuer. Mais le Seigneur était déjà intervenu. Et dans un songe, il parla à Joseph. « Prends ta famille, prends Marie, prends l'enfant avec toi et fuyez en Égypte. » Malheureusement, la parole s'accomplit. Et on entendit les larmes de Rachel dans toute la contrée de Bethléem lorsque les soldats d'Hérode massacrèrent tous les nouveau-nés. On ne fit pas de place à Jésus quand il vint parmi les hommes. D'ailleurs, on ne fit pas de place à Jésus pendant toute sa vie. Toute la vie de Jésus a été marquée par un manque d'accueil. Jean nous dit que Jésus est venu chez les siens, chez son peuple, parmi son peuple, et les siens ne l'ont pas reçu. Quand il alla chez les voisins samaritains, ils ne le reçurent pas non plus. Qui reçut Jésus ? D'ailleurs, Jésus finit par dire dans Luc 9, 58, « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Il n'avait pas de maison. Jésus avait tout quitté pour
annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était sans domicile fixe. Une nuit, il dormait chez Pierre. Un autre nuit, il allait dormir chez Marie, Marthe et Lazare à Béthanie. Et souvent, je crois qu'il dormait à la Belle Étoile. Il n'y avait pas de place pour lui. Pourtant, pendant toute sa vie, lui qui ne fut pas accueilli par les hommes, n'a jamais cessé d'accueillir ceux qui venaient à lui. Malades, lépreux, pécheurs, prostituées, démoniaques, mais aussi hommes et assoiffés de justice et de vérité, mais aussi petits enfants simples de cœur. Tous ceux qui venaient à lui, il les accueillait, il y avait toujours de la place. Il y avait de la place dans son emploi du temps. Malgré tout ce qu'il avait à accomplir, il y avait de la place pour eux. Il y avait de la place dans ses bras grands ouverts pour les accueillir et les bénir. Il y avait de la place dans son cœur pour leur donner l'amour qu'ils venaient chercher. Jésus n'a jamais repoussé ceux qui venaient trouver une petite place auprès de lui. Mais ce qu'on se rend compte dans les évangiles, c'est que bien des gens ne donnèrent pas de place à Jésus parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. C'est ce que nous dit Jean au chapitre 11. Alors les prêtres et les chefs dirent « Qu'allons-nous faire ? Car ce Jésus fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront nous enlever notre nation et notre temple. » Les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient peur de perdre leur place, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de place à Jésus. Mais combien d'hommes et de femmes leur ressemblent aujourd'hui ? Oh, Dieu sait, oui, c'est intéressant, c'est bien, mais faire une place à Dieu dans ma vie, c'est m'exposer. Je risque de perdre ma place dans le monde, dans la société, par rapport à mes amis. Et puis faire une place à Dieu, je le comprends bien, au bout du compte, c'est lui faire toute la place. Et je risque de perdre des choses. Et à cause de cela, il y a beaucoup d'hommes qui, par peur qu'on leur prenne quelque chose, refusent de donner la place à notre Seigneur. Et puis finalement, nous l'avons dit, les hommes ont fini par trouver une place à Jésus. Ils le conduisirent au lieu nommé Golgotha. Et là, ils le suspendirent entre la terre et le ciel. Ils l'attachèrent sur la croix. Ils avaient trouvé finalement une place pour lui. Sauf que cette place n'était pas sa place. Cette place, c'était ma place. Cette place, c'était ta place. C'était la place de chacun d'entre nous. Nous n'avons pas fait de place à Jésus, lui qui occupait la plus haute place. Mais il est venu prendre notre place sur le bois de la condamnation. Parce que c'est nous qui avons mérité le jugement. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes rebelles contre Dieu. Et la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais Jésus n'est pas venu pour être servi et être honoré. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est né pour mourir à notre place. Paul l'écrit dans l'Épître aux Galates, « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » La croix était ma place. Elle était votre place. Mais le prophète a dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et c'est là la signification de Noël. Dieu s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Il a pris place parmi nous afin de prendre notre place à la croix et de nous donner une place auprès de Dieu. Car à cause du péché, nous avions perdu cette place auprès de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons auprès de lui. Mais nous nous sommes rebellés contre la volonté de Dieu et nous avons perdu cette place auprès de Dieu. Et rien dans ce monde, rien dans la religion, rien dans nos traditions, dans nos efforts ne nous permettra de retrouver cette place perdue auprès de Dieu, sauf Jésus. Sauf Jésus qui est venu pour nous rapprocher, pour nous réconcilier et pour nous ramener dans notre place auprès de notre Dieu. Alléluia.
Et finalement, c'est lui qui nous prépare une place. Alors que les hommes ne l'ont jamais accueilli depuis son enfance, alors qu'il sait que son heure arrive, et que la place qui lui est réservée est celle de la croix, Jésus rassemble les siens, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont tout quitté pour lui, et il leur dit cette parole, Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Les hommes n'ont pas fait de place à Jésus, ne l'ont pas accueilli, mais lui dit à tous ceux qui croient en lui, je vais te préparer une place dans le ciel. Je vais te préparer une place dans ma demeure. Les hommes lui ont donné une grotte, les hommes lui ont donné une croix, mais Jésus nous prépare une place dans la cité de Dieu. Il nous prépare un héritage auprès de Dieu. Et la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, oh quel éclat, quelle merveille. Et là nous dit le Seigneur, c'est là que je te prépare la plus belle des places. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Mes frères et sœurs, Jésus prépare une place à tous ceux qui n'ont pas de place dans ce monde. Jésus a préparé une place pour les bergers qui ne trouvent pas de place dans ce monde. Jésus prépare une place à tous ceux qui ont rejeté ce monde ou tous ceux que le monde rejette. Il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Et je ne suis pas en train de dire... Nous n'avons pas trouvé de place professionnellement, socialement. Nous n'avons pas trouvé de place familialement dans ce monde. Cela arrive trop souvent, malheureusement. Mais je te dis que le Seigneur mettra un terme à tes souffrances. Il te consolera. Et l'héritage qu'il a pour toi est bien plus grand que tout ce que le monde peut te donner. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que nous n'avons pas de place dans ce monde parce que notre cœur n'est pas attaché à ce monde. Parce que notre place, notre espérance est auprès de Dieu. Et nous ne sommes pas de ceux qui cherchent une place dans ce monde. Nous ne cherchons pas à être honorés par les hommes. Nous voulons vivre d'une manière digne du Seigneur. Nous voulons accomplir les projets de Dieu dans ce monde. Mais nous ne voulons pas posséder ce monde. Parce que nous n'y avons pas de place. Nous ne sommes que des pèlerins dans ce monde, en route vers la cité de Dieu. Jésus nous a préparé une place dans le ciel. Amen. Et maintenant, je voudrais me tourner vers toi, mon ami, qui est là ce matin au milieu de nous, assistant peut-être, invité par un ami, un parent, à venir au culte de Noël. Et je voudrais te dire que Jésus voudrait occuper une place dans ta vie. Joseph frappa aux portes des maisons de Bethléem. Et ce matin, c'est le Père éternel qui frappe à la porte de ton cœur. Et qui te dit, mon fils voudrait occuper une place dans ta vie. Car ce qu'il désire, c'est te bénir. Mais souvent, nous sommes comme les gens de Bethléem, n'est-ce pas? Il y a tant de choses qui occupent trop de place en nous. Le travail, les raisons familiales. Et puis, que voulez-vous le dimanche? Oh, c'est le seul jour où j'arrive un peu à me reposer. Et puis j'ai tellement de choses à côté à faire. Il faut bien que j'aille consulter mon compte Facebook et que je mette à jour mon profil sur Instagram, mais je suis trop occupé. Ce matin, le temps n'est-il pas venu de faire de la place à Jésus dans ta vie et de laisser entrer le roi de gloire dans ta vie? Veux-tu faire de la place à Jésus? À Bethléem, les hommes ont dit, nous n'avons pas de place chez nous. Nous n'avons qu'une place dans une grotte. C'était un moyen de tenir Jésus à l'écart de leur maison. Mais je vais te dire, Dieu s'en est contenté. Jésus n'a pas demandé à naître dans un palais. Le palais était à Hérode. Jésus s'est contenté de la grotte, de l'étable, de la crèche. Et si tu n'as qu'une grotte, si tu n'as qu'une crèche, donne-la à Jésus. N'avons-nous pas une grotte? N'as-tu pas une grotte dans ta vie? Non pas dans la maison principale, mais tu sais, cet endroit à côté où tu enfouis les choses que tu ne veux pas mettre dans ta maison. Les souffrances, les douleurs, les choses cachées, les peines. Si tu n'as que ça à offrir à Jésus, donne-lui.
Donne-lui. Laisse-le venir dans ta vie à cet endroit-là. Et dans la crèche, la lumière de Dieu est venue. Et dans la grotte de ta vie, la puissance de Dieu se manifestera. C'est ce qu'il veut faire pour toi ce matin. Mes frères et sœurs, c'est à vous que je m'adresse et je voudrais vous rappeler une petite histoire de la Bible. Vous rappelez l'histoire de Néhémie et Tobija. Néhémie était le gouverneur d'Israël et pendant 12 ans, il a gouverné Israël avec sagesse. Il a restauré Jérusalem. Il a restauré la vie du temple. Et puis Néhémie s'en est allé pour retourner auprès du grand roi au terme de son mandat. Et il fut absent pendant 1 an. Et quelque temps après le départ de Néhémie, un étranger est revenu. Il s'appelait Tobija. Il n'était pas juif, il n'était pas d'Israël. Et il est monté à Jérusalem, il est rentré dans le temple, dans la maison de Dieu. Et il est venu avec ses affaires. Et il est rentré dans les chambres des sacrificateurs, là où on stockait le vin pour les libations, l'huile pour les offrandes à Dieu, où on mettait le blé, où on mettait les trésors, les offrandes, les dîmes pour la maison de Dieu. Il a vidé les chambres du temple et il a mis ses affaires à la place. Les affaires étrangères à la maison de Dieu. Et Néhémie est revenu 1 an après. Et Néhémie a appris ce qu'il se passait dans la maison de Dieu. Les sacrificateurs ne venaient plus. Les Lévites ne chantaient plus, ne louaient plus Dieu. Les dîmes, les offrandes n'étaient plus apportées à la maison de Dieu parce que les affaires de Tobija occupaient les chambres de la maison de Dieu. Alors Néhémie a senti ses entrailles se serrer, son cœur se serrer. Il a senti une irritation, une colère comme celle qui anima Jésus lorsqu'il rentra dans le temple. Et il rentra dans la maison de Dieu. Il ouvrit les portes des chambres des sacrificateurs et il fit sortir toutes les affaires de Tobija pour ramener le vin, pour ramener l'huile, pour ramener le blé, pour ramener les offrandes et les trésors à la maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, si je dis ça, c'est parce que toi qui es le temple de Dieu, ce matin, est-ce que toutes les chambres de ta maison sont remplies des trésors du royaume de Dieu? Ou y a-t-il des pièces dans lesquelles Tobija est revenu? Des pièces qui appartiennent à Dieu. Tobija n'est-il pas revenu avec ses affaires? N'a-t-il pas pris la place qui appartenait à l'adoration de Dieu? N'est-il pas temps que tu fasses sortir Tobija? N'est-il pas temps que tu mettes dehors les affaires de Tobija pour que ce qui appartient au royaume de Dieu revienne? La prière, la louange, l'adoration, les offrandes et dîmes à ton Seigneur. Que la maison de Dieu soit pleine. N'est-il pas temps que tu fasses de la place? Et comme nous sommes déjà à l'aube d'une nouvelle année, je vais te dire la plus belle des résolutions que tu peux prendre devant ton Dieu cette année, c'est de faire de la place. Fais de la place pour Dieu dans ta vie. Fais de la place pour Dieu dans ton emploi du temps. Fais de la place pour Dieu dans ton travail. Fais de la place pour Dieu dans ta maison, dans ta famille. Fais de la place pour Dieu. Et si tu fais de la place pour Dieu dans ta maison, tu vas faire de la place pour la bénédiction de Dieu. Si tu enlèves les affaires de Tobija, Dieu va approvisionner ta maison. Fais de la place dans ta vie. Parce que Dieu veut te bénir dans cette année qui vient. Et ce matin, ce qu'il te demande, c'est encore une fois d'accueillir le Messie. D'accueillir Jésus. On va finir par une prière avant de laisser le groupe de louanges nous conduire dans un chant. On va incliner nos fronts, fermer nos yeux. Ce matin, bien mieux que moi, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il peut te dire, il connaît ta situation, c'est ça le principal. Mais si Dieu te dit que dans ce que j'ai prononcé, il y a des paroles pour toi là, il y a une parole pour toi. Alors, si tu sens que le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'encourage, qu'il t'examine, Seigneur, je veux me laisser examiner par toi. Je veux laisser ta lumière briller dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, la repousser. Viens, lumière de Dieu, viens lumière en moi, viens briller en moi. Alors,
Ce matin, tu as peut-être besoin de t'approcher de ton Seigneur. Tu connais la prière que tu dois lui faire. Je voudrais simplement que tu lèves ta main pour dire, oui Seigneur, j'ai entendu. J'ai entendu. Je veux faire de la place. Je veux Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. Tes mains se lèvent, gloire à Dieu. D'autres se lèvent aussi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia. Jésus, Seigneur, nous voici devant toi, mon Dieu, mon Père. Oh, quelle était belle la nuit de Bethléem. Et pourtant, Seigneur, peu d'hommes ont vu cette nuit-là, l'ont contemplée comme les bergers ont pu la contempler. Les hommes étaient trop affairés. Mais tu as trouvé, Seigneur, cela pour venir dans cette crèche, pour voir Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu ouvres nos yeux pour qu'à notre tour, nous puissions reconnaître le bras de l'Éternel, pour que nous puissions reconnaître Jésus. Ce matin, Père, là où nous en sommes avec toi, que nous débutions notre marche avec toi, que nous soyons avancés dans notre marche avec toi, là où nous en sommes, chacun, nous voulons te dire, Seigneur, merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir quitté la plus haute place pour venir parmi les hommes, mais surtout d'avoir pris place en nous, d'avoir pris place en nos cœurs, d'avoir pris place en nos maisons. Et nous voulons te dire, Seigneur, que notre vie t'appartient. Ce matin, si quelqu'un s'approche de toi pour la première fois, je sais, je crois que tu ouvres tes bras pour le bénir, pour le consoler, pour le réconforter et pour lui donner ton pardon et ton salut. Si quelqu'un vient vers toi, Seigneur, ce matin, avec toutes les affaires de Tobija, je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu es là pour faire un grand nettoyage et pour remplir nos chambres de tes provisions. Merci pour la nuit de Bethléem. Merci d'être venu parmi nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.